La CMAS du Québec, c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Justement, en parlant de M. Cousteau, je fais partie de son association de plongée. Nous autres, dans le fond, on est des fédérations. La fédération, la CMAS du Québec, il y a aussi la CMAS France, la CMAS Belgique, la CMAS chinoise, coréenne, et ainsi de suite. OK, la CMAS, c'était une des premières associations. Je dis association, mais c'est une fédération. Parce qu'il faut faire attention, au Québec, on a une fédération québécoise des activités subaquatiques, puis on se trouve quasiment être au même point qu'eux autres, mais la Fédération québécoise des activités subaquatiques, c'est elle qui est là pour gérer la sécurité de la plongée et loisirs au Québec. Pour ça, des fois, je dis qu'on est une association. On enlève des grades un peu pour se mettre un petit peu plus bas que la Fédération. La CMAS du Québec compte environ 60 moniteurs de plongée, des moniteurs qui sont reconnus et qui ont un droit d'enseignement, parce que nous autres, ça nous prend un permis d'enseignement au Québec. Okay? Ça a changé depuis 2006. Il y a une nouvelle réglementation au Québec qui dit que maintenant, les plongeurs au Québec doivent être formés par quelqu'un qui est qualifié. Quelqu'un qui est qualifié, ça veut dire qu'il se tient à jour dans le monde de la plongée sous-marine. Ce n'est pas une partie de soccer qu'on fait ou un cours de macramé. Il y a des risques reliés à ça, mais je vous le dis tout de suite, la plongée sous-marine, c'est pas dangereux quand c'est bien fait. C'est loin d'être dangereux. Au Québec, là, il n'y a pas d'accident de plongée sous-marine parce que justement, elle est réglementée, la formation sur la plongée au Québec. Fait que nos moniteurs, eux autres, à chaque année, sont obligés de suivre une formation de 4 heures minimum pour réussir à avoir leur permis pour enseigner la plongée au Québec à des gens comme vous autres, ça les intéresse peut-être bientôt ou plus tard de suivre des formations de niveau débutant. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient peut-être 2-3 ans sans enseigner. Tout d'un coup, ils se décidaient qu'on forme des étudiants. Ils se rappelaient plus trop comment ça marche, comment ça fonctionne. Là, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ils formaient les gens à peu près comme ils pensaient, puis c'était des plongeurs tout croche. En formant des plongeurs tout croche, qu'est-ce qui arrive? Les plongeurs plongent, puis ils manquent beaucoup d'expérience puis de connaissances. Puis là, il arrive, qu'est-ce qui doit arriver? Hein? Des fois, il y a des petits accidents de plongée qui arrivent, mais pas de décès lié à ça. Fait que le gouvernement a dit on va mettre une réglementation à ce niveau-là. Fait que moi, je suis président. À tous les ans, on a des formations. Cette année, c'est moi qui vais donner la formation aux moniteurs. On a 35 moniteurs qui sont vraiment en règle. Les autres sont en attente. Ils ont pris une année sabbatique, quelque chose comme ça. 35 moniteurs au Québec, dans le Québec, qui donnent des formations. Là, on va leur parler des standards de la plongée. Parce que comme vous autres, une initiation de plongée sous-marine, il faut que l'instructeur sache ce qu'il doit faire avec les initiés. On n'arrive pas n'importe quand. OK, venez-vous en piscine, on a un sac, le stock de plongée sur le dos. Viens-t'en, on fait des ballons, on fait tourner dans l'eau, puis on sort de là. C'est ça l'initiation. Non, c'est pas ça l'initiation. Il faut leur montrer c'est quoi l'équipement de plongée sous-marine. C'est ça qu'on va vivre aujourd'hui. Il faut montrer aux gens c'est quoi de la plongée sous-marine, c'est quoi des équipements de plongée sous-marine, à quoi ça sert. Puis, parce qu'il y en a toute une panoplie aussi. Fait que dans un niveau débutant, on va commencer avec un équipement qui est relativement standard, pas trop compliqué, puis au fur et à mesure que les gens veulent plonger, soit qu'ils louent le matériel de plongée ou soit qu'ils s'en achètent, ils vont être au courant à la fin de leur formation, pas à la fin de l'initiation, mais à la fin de leur formation de niveau 1, niveau débutant. Qu'est-ce que tu dois avoir, par exemple, pour réaliser des belles plongées dans les conditions de ton standard? Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le monde de la plongée sous-marine. OK? Fait que, il y a le niveau initiateur, on initie les gens. Pour ceux qui veulent bien, des fois, il y a des gens qui arrivent dans les boutiques. Moi, je fais partie de la boutique Aquaservice à Repentigny. Puis, je suis un gars de la Valtrie en passant. Ça fait 27 ans que je demeure à la Valtrie. Si vous voyez un camion qui se promène à l'école de plongée de la Naudière, c'est moi, envoyez-moi la main, ça va me faire plaisir. Puis d'ailleurs, tantôt, je vais vous remettre des cartes d'affaires avec des petits papiers. Puis si vous voulez m'envoyer un email ou m'appeler, me demander des renseignements, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis ouvert à tout. Fait que, on va donner l'initiation. Ensuite de ça, quand les gens ont vécu une initiation, bien là, ils peuvent adhérer à un cours niveau 1. Mais tu n'es pas obligé de faire l'initiation. Moi, je dis aux gens, écoutez, avant de suivre une formation qui coûte 425 $, puis tu veux t'acheter du matériel de plongée, va donc voir si tu es capable d'en faire. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables d'en faire, parce qu'il faut équilibrer nos oreilles à la pression où on se trouve. Fait que là, il y a des gens qui sont beaucoup en moyen, des adultes qui arrivent et qui achètent un équipement qui vaut 2000 $, ils achètent ça, ils n'ont pas mis un pied dans l'eau encore. Là, ils s'en viennent dans la piscine, puis là, ils ne sont pas capables d'équilibrer les oreilles parce que le trompe d'Eustache est trop pincé, trop fermé. Fait qu'ils ne peuvent pas faire de plongée. Fait que là, ils ont dépensé de l'argent pour rien.
Je dis tout le temps, moi, je donne des initiations à plongée sous-marine lors de formation. Quand je suis sur le site, moi, je forme des assistants moniteurs, des moniteurs. Fait qu'il y a un assistant moniteur ou un moniteur qui peut donner des initiations à plongée sous-marine gratuites quand j'ai la piscine qui est disponible. Là, c'est pas pareil des frais parce qu'on est obligé de louer une piscine, OK? Parce que, habituellement, mes initiations, c'est gratuit. Fait que, dans moi, qu'est-ce que j'ai le droit de former? J'ai le droit de former d'initiateur jusqu'à instructeur de plongée. J'ai le plus haut titre. C'est bien humblement que je dis ça, là, parce que j'ai travaillé fort pour rentrer là. J'ai le plus haut titre de formateur de plongée loisir qui existe au monde. Il n'y a pas rien que moi qui l'a, il y en a d'autres aussi qui l'ont. C'est juste que j'ai fait mon niveau 1, Open Water Diver. Il y a des termes en anglais là-dedans, par exemple, OK? Parce que quand vous allez avoir une carte, si vous faites une formation, vous avez une carte, vous pouvez plonger partout dans le monde. D'ailleurs, j'ai mes étudiants qui ont des plongées avec Falco en Martinique, là, à un certain moment. Puis après ça, bien, il y a le niveau 2. Le niveau 1, tu peux descendre jusqu'à 60 pieds. 60 pieds d'eau en haut de ta tête, c'est beaucoup quand même, là, si on pense à ça. Mais en plongeon, on ne s'en aperçoit pas si on ne regarde pas notre profondimètre. Après ça, tu as le niveau 2. Le niveau 2 que tu peux plonger de jusqu'à 100 pieds, 30 mètres. Excusez-moi, marcher en mètres. Les autres, c'est 20 mètres ou 30 mètres. Il faut que je m'habitue. Moi, je suis de la vieille gang. Hein. Fait que quand j'arrive avec des gens, ils parlent en mètres, puis en bar ou en mètres, ça me mélange un petit peu. Le niveau 2, après ça, on peut aller jusqu'à 100 pieds, 30 mètres, qui est intéressant avec, mais ça prend au moins 20 plongées pour que tu sois à l'aise dans l'eau avant d'adhérer à une nouvelle formation. Il y a des associations de plongée qui forment des gens comme c'est de la production. Là. Tu peux faire ton niveau 1, ton niveau 2 en même temps. Là. Je vous dirais, faites pas ça. Si vous allez un jour dans le sud, puis ils vous demandent de venir faire un petit cours dans la piscine, puis viens plonger. Ah, j'ai fait un cours, une petite initiation avec Claude Marcel. C'est pas un cours, c'est une initiation. Viens, on va aller plonger. Non, non, faites pas ça. Ça, il y en a des accidents. Ils disent pas, il y en a des accidents de plongée. Parce que dans l'espace de 2 plongées dans le sud, bien, ils vont t'emmener à 30 mètres. C'est fou, là. C'est complètement débile mental. Il ne faut pas faire ça, là. Fait qu'ensuite de ça, après, on tombe dans le niveau professionnel, le chef de plongée, qui se trouve avec Dive Master. Le Dive Master, il a le droit de plonger jusqu'à 130 pieds, 40 mètres. Le Dive Master, lui, il va organiser des sorties de plongée avec des gens certifiés qui ont leur carte. Puis là, parce qu'on a un gros club de plongée aussi. Là. Quand on forme des gens, on ne les laisse pas après s'en aller comme ça. Là. Au Québec, c'est moi qui l'ai créé avec d'autres personnes, mais je m'en occupe plus parce que j'ai plus le temps. Au Québec, on a le plus gros club de plongée du Canada. On a 450 membres qui font partie, tous des plongeurs qui font partie du club de plongée H2O de la Naudière. OK? Puis c'est dans la Naudière justement qui a été créé, c'est à Joliette, dans ces coins-là. Fait que c'est intéressant, on s'inscrit là-dessus après avoir fait une formation, puis on va plonger. Fait que c'est quand on a besoin de dirigeants, bon, les gens qui s'intéressent à avoir la formation de chef de plongée, bien là, ils organisent une sortie de plongée, puis quand ils amènent du monde, bien là, ils ne payent pas leur sortie, eux autres, parce qu'ils emmènent du monde en plongée. Fait que c'est des plongées en bateau en Ontario, et ainsi de suite. C'est gratuit pour eux autres, c'est intéressant. Après ça, il y a le cours d'assistant moniteur. Le cours d'assistant moniteur, après, là, on parle qu'on est rendu à 100-120 plongées, là. OK? Dans les eaux du Québec ou ailleurs, tout partout dans le monde. 100-120 plongées, là, moi, la personne a dit, ben moi, ça m'intéresse, j'aime ça travailler avec des étudiants, donner des cours avec eux autres en piscine, je trouve ça intéressant, puis aller en certification en milieu naturel avec eux autres, j'aime ça les encadrer, bien, fais ton cours d'assistant moniteur, je suis en train d'en former toi. Je suis en train de former le responsable du biodôme de Montréal qui veut faire son cours de moniteur. Il est venu me voir à Level 3 pour que je le forme. Bien, je trouvais ça extraordinaire. Ça fait flatteur un peu. Je suis en train de former 2 personnes de Brossard qui veulent partir à une école de plongée. Ils viennent me voir aussi à Level 3 parce que je me suis fait une petite salle de classe dans mon garage. Alors, je donne des cours, moi, de 7 jours par semaine, du matin au soir, selon la disponibilité des gens. Fait que ça, c'est assez merveilleux. Si on a besoin d'une piscine, c'est sûr qu'il faut y aller selon les horaires de piscine. Mais j'ai une piscine sur 5 jours à Repentigny le soir. Fait que c'est quand même disponible aussi, c'est intéressant. Vous voyez comment il y a de la disponibilité avec nous autres. On est Aquaservice, avec Aquaservice Repentigny, puis l'école de plongée de la Naudière. Il y a beaucoup de disponibilité. Ensuite, la personne a dit, ben moi, je veux m'en aller instructeur en plongée. Parce que c'est de même que ça s'est réalisé avec les années. Bien, il y a tout le temps de possibilité d'avoir une formation avec nous autres, avec moi, que là, maintenant, je forme la personne comme instructeur de plongée, puis là, peut donner de la formation, fait partie de mon association, puis c'est sûr que quand tu donnes une formation, bien, il y a un frais à l'étudiant, puis il y en a une partie qui reste à toi, parce qu'il faut que tu payes tes frais. C'est beau. Fait que ça, c'est l'ensemble un peu de la plongée, au Québec, puis dans d'autres pays. Dans d'autres pays, des fois, les lois changent.
Moi, ça fait 14 ans que je fais de la plongée sous-marine. Puis, il y a 14 ans, j'étais avec votre prof ici, en train de donner de la formation, justement, montrer, pas de la formation, mais je montrais aux gens c'était quoi la plongée sous-marine. On a juste un petit peu plus de cheveux gris maintenant, là. Ça fait 10 ans moi, que je donne de la formation, que j'ai été, au début, j'ai commencé à être instructeur, puis que j'ai monté le temps dans la plongée, puis que je suis rendu maintenant président de l'association. Mais je peux vous dire une chose, moi, je voyageais beaucoup avec ma femme, puis ma femme me disait, Claude, allons faire un cours de plongée sous-marine là-bas. Puis j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas, je vais le faire au Québec, je vais le faire correctement, je vais le faire comme il faut, avec des gens qui plongent dans des conditions un peu plus difficiles. Parce que c'est difficile de plonger au Québec à cause des wetsuits, des plombs qu'on met alentour de nous autres, qu'on va voir tantôt. Puis, quand tu arrives dans le sud, après, c'est facile. Nous autres, on est des bons plongeurs, les Québécois, parce que quand on arrive dans le sud, c'est pareil, ils sont plongés dans une piscine. Fait que je voulais pas, moi, je voulais juste faire mon niveau 1. Puis regardez où je suis rendu aujourd'hui. Je suis un passionné, ça fait 14 ans, je suis aussi passionné que le premier jour. J'arrive de plonger à Cuba, à Santa Lucia, Cuba, dernièrement, au mois d'octobre. J'ai emmené un niveau débutant avec moi. Un monsieur d'une 50aine d'années, j'ai dit ça te tente-tu de plonger avec moi? Je m'en vais à Cuba. C'est un gars qui était intéressant puis intéressé. Fait que, il dit on est parti. Il m'a dit que la première plongée qu'on a faite, on avait 500 pieds. Là, je marque en pieds. 500 pieds horizontal, 500 pieds dans combien de mètres, ça? Rough. 150 mètres. 150 mètres. 150 mètres de visibilité horizontalement, puis à peu près 200 pieds de visibilité, peut-être plus, là, OK, verticalement. C'est pas les eaux du Québec. C'est 10 pieds, 10 pieds. C'est ça. On plonge, il y a 100 pieds d'eau, 30 mètres, on voit le fond. Pareil comme si vous plongez dans la piscine. Hey, on est en vacances, hein? On plonge, quand j'ai sorti de l'eau, il m'a dit, Claude, il dit, c'est écœurant, il dit, on dirait que c'est la première fois que tu plonges dans le sud. On dirait que c'est la première fois que tu fais une plongée sous-marine tellement que tes yeux clairs, tu es ébloui. J'ai dit, moi, je suis aussi passionné que la première journée. Tout ce qu'on peut voir, puis c'est ça, à un moment donné, en plongée, là, c'est pas une course, c'est pas du point A au point B. Moi, quand j'en ai un cours, là, hey, on s'en va tranquillement, puis on observe. On observe tranquillement tout ce qu'on peut voir, même dans les eaux du Québec. On peut voir des petites araignées, on peut voir plein d'affaires. Tout ce qu'on peut voir dans l'espace d'un pied carré, là, c'est plein. Moi, j'ai eu une formation en océanologie avec Christian Hyde qui a plongé avec Jacques Cousteau. Ce monsieur-là, il me parlait, avait le poil sur d'eau sur le bras. Tellement que j'avais des frissons de voir ça. Puis il nous a expliqué, il dit, vous autres, les Québécois, vous courez après votre queue dans l'eau. Vous partez du point A au point B, vous venez du point B au point A, vous sortez de l'eau, vous faites une belle plongée, hein, vous n'avez rien vu. C'est pas ça. Plonger, c'est de la plongée détente, à la profondeur où on se trouve, qu'on est bien mentalement. Si on est bien à 15 pieds, si on est bien à 5 mètres, à 6 mètres, à 10 mètres, on reste là. On s'en va s'amuser. C'est ça que je dis aux étudiants. C'est pas qu'on se doit plonger à 20 mètres, qu'il faut que tu y ailles tout le temps à 20 mètres. T'es pas bien à 20 mètres. Ben, reste à 5 mètres, reste à 7 mètres. C'est tout, avec ton copain de plongée. Tu sais, tu vas sortir de la plongée, puis tu vas avoir le beau sourire aux lèvres, tu ne seras pas comme ça, c'est parce que tu étais à 20 mètres. On y va tout le temps selon notre limite psychologique en plongée. Pas sur la limite de ton chum ou de ton ami qui veut plonger avec toi. Là. Ça va? Hey, s'il y a des questions pendant que je parle, ne vous gênez pas, hein, parce que moi j'ai une grande boîte. Quand je décolle, je n'arrête plus. OK? Je vais vous expliquer c'est quoi un bloc bouteille pour la plongée sous-marine. Parce que c'est ça que vous allez avoir sur le dos mercredi prochain. C'est parce que la bouteille est plus grosse qu'elle ici. Ouais, c'est l'eau. C'est assez lourd. Dans l'eau, ça pèse un peu. Ouais, mais faut que tu le mettes avant d'aller dans l'eau. On va s'habiller dans l'eau. OK. En plongée, il y a toujours il y a des gens qui n'ont pas de jambes qui font de la plongée. Sérieux? Oui. Il y a des cours, moi je ne donne pas ces cours-là, mais il y a des cours pour les gens qui ont des handicaps. Fait que, il y a tout le temps moyen de moyenner. Tu sais. Par exemple, rendu à un certain âge, on a souvent mal dans le dos. Si j'ai mal dans le dos, je vais trouver un truc pour m'habiller pour ne pas avoir mal, pour ne pas me blesser encore plus. Fait qu'on va mettre le matériel dans l'eau, on va gonfler le compensateur, puis on va s'asseoir sur la bouteille, puis on va endosser, puis ça va être bien facile. C'est des trucs qu'on monte dans le cours niveau 1. Ça fait partie de la formation. Fait qu'éventuellement, c'est sûr, moi je plonge, j'ai des bouteilles, j'ai plein d'équipements chez nous. Là, je plonge avec 2 bouteilles en avant, puis avec une bouteille à travers. Puis quand je m'en vais, là,
Pas qu'il y ait une roche parce qu'il tombe à pleine face. Tu sais, fait que, on trouve des trucs, là, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Ça, je mets ça sur une table de pique-nique, j'endosse l'équipement, puis je m'en vais avec. Mais si c'est trop pesant, je m'habillerai dans l'eau. C'est beau? OK. On va commencer avec la bouteille. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une initiation, c'est pas un cours de plongée. Pourquoi je le répète? C'est parce qu'il y a des gens qu'on a donné des initiations, puis ont été en voyage, ils ont été quelque part d'autre, puis ils ont dit « Ah, j'ai suivi un cours avec Claude Marcel. » Moi, j'ai émis 700 cartes de plongée, fait que je suis un petit peu connu. Fait que, puis je pense que je donne des bons cours. Fait que, ah, t'as eu un cours avec Claude Marcel, OK, c'est correct. C'est pour ça que je dis encore, c'est vraiment, puis on le mentionne, il faut le mentionner, c'est pas un cours. Mais je vais vous en donner plus que normalement d'une initiation, parce qu'une initiation à la piscine, quand les gens sont là, c'est juste un petit peu de théorie, puis c'est rapidement dans l'eau. Ça, c'est une bouteille, OK? Une bouteille de plongée qui est en aluminium. Elle a 80 pieds cubes. En litres, ça donne à peu près, vous autres de marcher en litres, ça donne environ 12 à 15 litres. C'est 12 litres. Cette bouteille-là, il y a 3000 livres d'air dedans. C'est de l'air, ça se compresse, okay? Comparativement de l'eau. De l'air, ça se compresse. Fait qu'on, cette bouteille-là, l'air de service, la pression de service, c'est 3000 livres. Fait qu'on s'entend-tu que c'est une bombe. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pour ça qu'on dit, un cours de plongée, c'est un cours sur la sécurité. C'est des choses qu'on ne doit pas faire, ou des choses qui pourraient arriver, comment réagir. Okay? Fait que si mon bloc bouteille est monté, je ne le laisse pas sur une table de pique-nique, puis je m'en vais là-bas. Puis je l'ai déjà vu, ça. Hein? Dans le sud, il y a quelqu'un qui a laissé son bloc bouteille là, il est parti, le bloc bouteille a tombé à terre. Le premier étage s'est fait endommager. Tant mieux qu'il n'a pas brisé. Si la robinetterie avait brisé, la bouteille, c'est une bombe, elle passe à travers des murs de blocs de ciment, puis elle passe à travers de l'eau, puis jusqu'à temps qu'elle n'y ait plus d'air dans la bouteille. Parce qu'il y a 3000 livres d'air qui sortent juste d'un coup. C'est très, très dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Si on fait, je vous l'ai dit, la plongée, c'est pas dangereux si on prend les bons trucs pour le faire. Il y a 3000 livres de pression. L'air qui va sortir du premier étage du détendeur va être distribué. Je vais le mettre, ça va aller mieux. Ça, c'est une chose aussi, quand on s'en va en plongée, on se penche par en avant, fait que le poids, ça pèse moins, parce que là, il n'y a pas d'eau. OK? L'air qui est distribué, là, je suis un petit peu mêlé, là. L'air qui est distribué dans le premier étage du détendeur s'en va dans le deuxième étage du détendeur, dans le détendeur qu'on se met dans la bouche. Okay, un détendeur qu'on se met dans la bouche, c'est pour vivre sous l'eau. Fait que lui, il va délivrer l'air que tu as besoin pour vivre sous l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez déjà mis un tuba? Y a-t-il quelqu'un qui a jamais mis un tuba ou qui a mis un tuba dans sa bouche? Plutôt, on va regarder en positif. Allez. OK. Bon. Un tuba, c'est la même chose qu'un détendeur pour mettre dans notre bouche. Il y a un embout, là, il y a des morts. OK? Les morts vont être entre les dents, puis après ça, l'embout va rentrer dans notre bouche, puis la lèvre va faire l'étanchéité. Là, soyez sans crainte, il n'y a pas d'eau qui rentre. On le met dans l'eau, on souffle un peu dedans, puis l'eau sort tout de suite. C'est bien plus facile de vider l'eau là-dedans dans un détendeur que dans un tuba. C'est très, très facile. Ça reste tout un petit peu. Hein? Il en reste, hein, tu sais, ça reste. Là, à un moment donné, tu as tout le temps peur de t'étouffer. Fait que, on souffle, on s'en va dans l'eau. Si on est, par exemple, c'est là qu'il aurait fallu que j'aille un tableau pour expliquer les atmosphères, mais je vais l'expliquer comme ça. Nous autres, si on vit dans une pression atmosphérique, notre pression atmosphérique devait être au courant de ça. Il y a combien d'oxygène dans l'air et d'azote? Il y en a-tu qui savent? L'oxygène, genre 21. Azote, il y en a Je sais que celle-là, c'est plus rassemblé. 80% d'azote. C'est plus d'azote. OK. Vous avez marqué des bons points. Il y a 21, nous autres, on va arrondir. Il y a 21 d'oxygène, 79 d'azote, parce que d'autres gaz, mais on n'en parlera pas. OK? Fait que dans notre atmosphère,
OK? On a 79 d'azote, 21 d'oxygène. Si on demande décimales, ça fait combien, ça? 1 sur 5. Pardon? 1 sur 5. On a 1 sur 5. OK, c'est pas la question que je voulais. Si on divise 79 en 100, ça fait combien? Point 0.79. Puis si on divise 21 en 100, ça fait 0.21. 0.79 plus 0.21, ça fait combien? 1. On est à 1 atmosphère. OK? Fait que l'air qu'on respire, on est à 1 atmosphère. La pression partielle de l'oxygène, la pression partielle de l'azote est égale à 1. Plus qu'on descend, si on s'en va soit à 33 pieds, il n'y a pas d'examen en passant. Hein? Non, mais c'est parce qu'on a fait un examen. Parce que ce matin, on parlait exactement Ah, de ça. c'est le fun! La pression partielle. On vient juste de faire ça. Oui, le timing est bon. Comme On m'a enlevé ça sur le dos parce que là, je vais sortir du site, je vais avoir 90 ans. Fait que si on descend, par exemple, à 33 pieds, c'est 10 mètres, ça? Je la regarde. Sûr? On arrondit à 3. Essayer de pogner notre prof en défaut, c'est pas correct. Si on descend à 33 pieds, à 10 mètres, on a une autre atmosphère, mais hydrostatique. OK? Fait que là, on se trouve, il faut tout le temps parler absolu. Fait que si on est à 10 mètres, hydrostatique, plus notre pression atmosphérique, on est à 2 atmosphères, fait qu'on est à, on se trouve à être, la pression partielle de l'oxygène va être à 2 fois 0.21, égale 0.42, OK? Puis ainsi de suite. Fait que plus qu'on descend, qu'est-ce que je veux dire? Plus qu'il y a de la pression. Dans notre pression atmosphérique, ici, on a 14,7 livres au pouce carré qui poussent sur nous autres en ce moment. On ne s'en aperçoit pas parce qu'on est né là-dedans. Je vais revenir au détendeur. On s'en retourne là-dessus. Là. Si on descend à 33 pieds, la pression elle a doublé. Fait qu'on a 2 atmosphères, fait qu'on a 29, on va arrondir ça, on a 29 livres de pression qui poussent sur nous autres. Si on prenait un boyau et on le sortait, comme on va dans une piscine, puis on essaie de respirer avec un boyau d'arrosage, on n'est pas capable. Pourquoi? Oui, parce que notre diaphragme et le muscle n'est pas assez fort pour tirer l'air de l'extérieur, pour faire agrandir, tasser notre cage thoracique pour agrandir nos poumons à la taille normale. Parce que pour vivre, il faut que tu sois à la taille normale. Il faut que nos poumons soient tout le temps à la taille normale. C'est là qu'il vient jouer le rôle du détendeur. Le détendeur, lui, Jacques Cousteau, quand il a inventé ça, là, dans les années 59, ou un petit peu avant, là, avec le docteur Garand, là, eux autres, ils ont réussi à faire un détendeur qui va délivrer de l'air à la pression que tu te trouves. C'était toute une révolution, ça, là. Fait que tu sois à 10 mètres, que tu sois à 100 mètres, le détendeur, merci, le détendeur que tu as dans la bouche, lui, il va faire en sorte qu'il va ouvrir tes poumons à la taille normale. C'est-à-dire que ton détendeur, lui, j'ai dit tout à l'heure, il avait 29 livres de pression. À 33 pieds, il va te délivrer 29 livres d'air dans la bouche. OK? À 99 pieds, à 30 mètres, OK? Il va te délivrer 57 livres d'air. Si on y voit avec les atmosphères. OK? 57 livres d'air. Fait qu'imaginez-vous les babines, comment ils vont... Ça ne change rien. C'est juste qu'on dit aux gens, regardez, si vous en allez à la station-service, puis il y a 50 livres d'air dans le boyau pour gonfler les pneus, mettez-vous pas ça dans la bouche, là, parce que là, ça ne marchera pas. Okay? On ne s'en aperçoit pas. C'est juste que plus qu'on va profond en plongée, plus que la densité de l'air qui rentre dans notre bouche pour ouvrir nos poumons est plus grande. Fait qu'il faut réapprendre un peu à respirer. Fait qu'on inspire tranquillement puis profondément. Parce que sans ça, il peut se former de la turbulence dans les voies respiratoires. Puis là, à un moment donné, ça peut amener les gens comme à la panique, parce qu'on reste calme dans l'eau. Mais ça, c'est graduel. On est rendu à 30 mètres, on est rendu à niveau 2. Là. Vous n'avez pas fait l'initiation encore. Okay? C'est juste à titre d'information. Vous voyez comme c'est fascinant. Juste ce petit bubble-là, lui, le premier étage, il va délivrer de la haute pression, par exemple, à ton manomètre. Ton manomètre de pression qui va te dire j'ai 2000 livres d'air, a été utilisé cette bouteille-là, j'ai 2000 livres d'air, OK? Lui, c'est de la haute pression. Après ça, tes détendeurs vont te délivrer de la moyenne pression
pour tes détendeurs, ton premier étage va délivrer de la moyenne pression pour tes détendeurs, parce que tu ne peux pas avoir 3000 livres qui te rentrent dans la bouche, ça ne marche pas. Il va avoir de la moyenne pression aussi, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des plongeurs qui mettent des plombs alentour d'eux autres. Ils vont mettre des plombs alentour d'eux autres, je vais vous dire pourquoi tantôt, mais il ne faut pas couler au fond. Si 30 mètres d'eau en dessous de nous autres, ou 12 pieds d'eau, n'importe quoi, dans une piscine, quand tu sautes dans l'eau, il ne faut pas que tu coules au fond. Fait que tu as le compensateur, lui, qui va toujours gérer que tu sois en flottabilité neutre, OK, ou positive. Mais tu mets des plombs pour flotter, mais tu sais, comme ça. Entre commande deux eaux. OK? Fait que, vous voyez comment que ça joue un rôle. Si, admettons, il y aurait un problème mécanique, on peut le souffler buccalement aussi. Il y a encore de l'eau dedans. Il y a des questions, gênez-vous pas. OK. Pourquoi, justement, qu'on met des plombs lors d'une descente? Il y en a-tu qui savent? Oui. Pour plus facilement descendre dans l'eau. Plus facilement descendre dans l'eau, oui. Avec la bonbonne d'air, on Le trop, fait qu'on n'est pas capable de couler. OK, parce qu'on flotte trop. OK. avec la bonbonne d'air surtout, là, sinon, mais l'air, Voilà, OK. ça, c'est- Quand on fait justement un test de flottabilité pour voir si on est correctement lesté, hein, on donne des trucs, on va prendre notre poids plus on prend 10% de notre poids plus 6 livres. Mais la raison de ça, c'est justement, c'est quand on plonge, surtout au Québec, on plonge avec des habits secs, des wetsuits, dans lesquels il peut y avoir jusqu'à 14 mm d'épais. Fait que si on ne met pas de plomb, on ne sera jamais capable de descendre. Ça flotte, c'est pareil comme si on était dans une balloune. Fait qu'on va se mettre des plombs selon notre poids, nous autres, il y a un calcul qui se fait. Si par exemple, on plonge dans la piscine, puis il y a des gens qui ont des petits wetsuits, y en a-t-il des gens qui ont des petits wetsuits? Mais moi, puis ça flotte bien plus. Bon, OK. OK, c'est un shorty, c'est un court que tu as? Ben, j'ai celui OK. OK. Bien ça, si les gens en ont, ils peuvent l'emmener en piscine. Hein? C'est juste qu'il va falloir qu'on leur mette peut-être juste un petit peu plus de plomb parce que dans un habit, sec, étanche, excusez, j'ai l'habitude de dire en anglais, hein? dans un wetsuit, ça c'est comme un caoutchouc, mais il y a toutes les petites bulles d'air. Toutes les petites bulles d'air là-dedans. Fait que c'est ça aussi qui nous fait flotter. Fait que c'est pour ça qu'il faut compenser pour la flottabilité du wetsuit, il faut mettre des plombs. La flottabilité aussi du compensateur, oui. Mais mettons qu'on n'en a pas, nous autres, là, des wetsuits, est-ce qu'on va en mettre ou on va rester encore sur le bain avec ça? Non. OK, bon, ben pendant qu'on en parle, c'est justement, lors de l'initiation, c'est pas grave, vous n'avez pas de wetsuit. Il y a bien des gens qui font la formation complète, qui dure 6 semaines, dans des raisons de 2 heures de théorie, 2 heures de pratique dans l'eau, ils n'ont pas de wetsuit. Mais je dis aux gens, surtout aux demoiselles, mettez-vous un chandail. OK? Mettez-vous un chandail parce que c'est pas. J'aime pas ça quand les filles sont encore en 2 pièces. Si c'est une pièce, c'est correct, là, mais si c'est un 2 pièces, j'aimerais mieux que les gens se mettent des chandails. Puis en plus, tu as moins de chances d'avoir froid. Mais pour l'initiation, tu n'auras pas froid avec la durée du temps qu'on va être dans l'eau. Mais j'aimerais ça pareil que les gens, les demoiselles se mettent des chandails. Mais là, ça gosse, parce que ce chandail, il y a plein de bulles d'air qui fait que. T'as la veste qui va le tenir. Ouais, Ah ouais, je sais. c'est ça. Parce que t'as plus de chances qu'il y a des affaires qui se déplacent Ouais, non, Mais c'est un maillot de sport. juste avec un petit haut de costume de bain. OK? C'est un maillot de sport. On a compris, là? C'est un. Ça va. Je veux pas que le prof fait mettre un t-shirt en plus en plongée, là. Non, c'est. Moi, j'en parle à tous mes cours de ça, même aux dames. Je dis, regardez si autant que possible, de soit mettre une pièce ou un maillot de sport là, qui n'est pas sexy, là, ou on se met un chandail pour pas que les petits gars aient les yeux croches. Fait que après un compensateur, comme vous l'avez vu, on a le gonfleur. Quand on saute à l'eau, en premier lieu, on va montrer, nous autres, dans les cours, on fait un pas de géant. Après ça, on fait une roulade avant ou on fait une roulade arrière. OK? Pourquoi qu'on fait une roulade arrière dans un bateau? Vous ne la connaissez pas. Je le savais, mais. Ben, c'est parce que si tu as fait par en avant, tu vas tomber dans le bateau. Ouais, mais ça, Il y en a bien un qui va m'en sortir, celle-là. Ah, vous ne la connaissez pas encore. Ben, là, vous la connaissez. Okay? Parce qu'il y en a tout le temps un qui m'arrive d'un coup. Tu sais pourquoi on ne fait pas une roulade avant quand on plonge en bateau? Non. On fait une roulade arrière.
pourquoi tu fais comme l'avant? C'est parce que tu fais par en avant, tu vas tomber dans le bateau. C'est parce que tu t'en vas pour la faire par en arrière, si tu la fais par en avant, tu tombes dans le bateau. C'est une joke de plongeur. Quand ils sont assis avec les pieds en dedans du bateau puis les fesses sur le bord du bateau, ils se basculent par en arrière. Ah. La Pas plupart peur du... de voler. Tu sais, je veux dire, la tête, comme collée sur... Non, parce que justement ton Tu feras compensateur... pas ça. Bon, on ne fera pas en initiation, ça. Mais dans le futur, c'est sûr que à un moment donné, s'il y a des gens qui suivent la formation, c'est sûr que dans le futur, tu vas avoir au moins une couple de fois, tu vas le faire, la roulade arrière. Mais on gonfle notre compensateur. Fait qu'automatiquement, quand tu sautes par en arrière, on le montre aux gens. On va le mettre à terre, là. C'est ça, on met toujours ça à terre. Je vais expliquer, là. Quand on fait la roulade arrière, on se met le plus bas possible, puis on roule par en arrière, fait qu'on ne tombe pas de haut. Tu sais, même dans une piscine, quand on le monte, on dit aux gens, vous écartez le plus possible, vous asseyez d'accoter vos genoux sur vos coudes sur vos genoux, vous tenez votre masse, votre détendeur, votre équipement, vous vous laissez rouler par en arrière. Ça va très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis si non, parce qu'on n'aura pas le temps. Bien, si on a le temps, on le fera, là, mais non, on n'aura pas le temps. Surtout, on va être sur le bord de la partie non profonde. Ça, il faut réaliser ça dans la partie profonde. Mais c'est le fun. Moi, ce que j'aime le moins, c'est la roulade avant. Quand je fais la roulade avant, c'est jamais moi qui fais la démonstration de la roulade avant, parce que je viens tout étourdi. Ça va pas bien pantoute. Fait que si on revient au compensateur, c'est justement le compensateur, lui, il va compenser, puis il va se faire en sorte que tu vas avoir une flottabilité neutre tout au long de la plongée. Ça veut dire que tu vas avoir ta ceinture de plomb ou tu vas avoir des plombs intégrés. OK? Les plombs intégrés, là, je viens d'acheter, moi, 7 équipements de plongée. J'ai acheté 3 équipements avec des plombs intégrés, puis les autres, ils n'ont pas de plombs intégrés pour donner des cours. Les beaux équipements-là. Avant, les plongeurs avaient tous une ceinture de plomb. OK? De plus en plus, les plongeurs ne veulent plus plonger avec ça parce que la ceinture, elle tourne, ou les hommes qui ont rendu avec un certain âge sont enceintes de 9 mois. Fait que la ceinture, elle ne tient pas. Tu es à la plage ou à brasser? Fait que, moi, je suis chanceux, j'ai pas de mérite, mais pas de bénéfice. C'est pas de ma faute, hein, je mange des chips à tous les soirs. Il n'a pas pris une livre depuis 14 ans. Oui, bien, il faut être en forme pour faire de la plongée. Fait qu'on met des plombs dans des compensateurs où on les plombs intégrés. Fait que ça, qu'est-ce qui est intéressant, tu t'en vas en voyage, tu t'en vas dans le sud, n'importe où, tu emmènes ton compensateur, tu emmènes tes sacs de plomb, puis là-bas, tu mets tes plombs dedans. Fait que tu n'as pas de ceinture de plomb. C'est plus agréable de plonger avec ces compensateurs-là. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus dispendieux. Fait que lui, le compensateur, si tu descends, par exemple, à... Jusqu'à quelle heure que j'ai, moi, là? J'ai une grande boîte. 2h30. Comment? Jusqu'à 2h30. T'as même moche. On va des temps morts. Le compensateur, si on descend, puis on fait notre test de flottabilité, un test de flottabilité, c'est de l'eau au niveau des yeux, le compensateur vide, les poumons à demi-plein. Des fois, on a des problèmes avec ça en certification en milieu naturel, parce qu'après la formation de 7 semaines, il y a une certification en milieu naturel. Nous autres, on dit que c'est une continuité à la formation. Okay? Qu'est-ce qu'on a vécu en piscine, les exercices qu'on a faits, on les refait en milieu naturel à la même profondeur. Tu sais, on ne dit pas qu'on s'en va à 60 pieds, non, on dit ça. Là. On se trouve être à la même profondeur qu'une piscine de 12 pieds. Fait que quand on descend avec notre compensateur, avec notre bloc bouteille, bien, plus qu'on descend, plus qu'il faut mettre de l'air. À cause que la pression, elle augmente en descendant. Hein? À tous les 33 pieds, la pression, elle augmente. Fait que si tu ne mets pas d'air dans ton compensateur, à un moment donné, tu vas descendre comme une roche, puis tu vas te retrouver dans le fond. Fait que s'il y a 25 pieds d'eau, ou 20 mètres, ou ainsi de suite, tu vas tomber dans le fond. Fait que c'est pas ça. Le plaisir de la plongée sous-marine, c'est pareil comme si on volait. Mais moi, j'ai pas les hauteurs, fait que ça, elle le fait pas en haut, elle le fait en bas. Hein? Pareil comme si on volait. On s'en va dans l'eau tranquillement, puis on descend, puis on équilibre nos oreilles à la pression où on se trouve. Ça, équilibrer nos oreilles, nos espaces, tout ce qu'il y a de l'air dedans, c'est important. Comme le masque avec. Il y en a-tu qui savent comment qu'on équilibre, on fait la valse salva en plongée? Oui. Ben, quand tu équilibres tes oreilles. Quand tu équilibres tes oreilles. Tu bouges ton nez, c'est sûr. Fais-le donc. Ben. Parce que. Ça, non, pas en tout cas. Veux-tu le fasses? Ouais, mais c'est ça, C'est Ça a-tu fait plouc? Ouais. OK.
Justement, avant de s'inscrire à une formation ou quoi que ce soit, ça, c'est un petit test qu'on peut faire. On pince notre nez, je vous invite à tous le faire. On ne pousse pas trop fort, par exemple. Okay? On ne pousse pas fort d'un coup. On pince notre nez, on souffle par le nez. Ça fait ploc, ploc. Les oreilles viennent de s'équilibrer. Ça a-tu tout fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Y en a-tu qui ont le rhume? Peut-être. Oui, ça se peut, des fois, tu es congestionné. OK. Ça, là, c'est un bon truc. Ou soit, ça ne marche pas parce que c'est déjà équilibré. OK? Tu sais, quand on s'en va en voiture, ben maintenant, on monte des coups, on sent les oreilles qui bougent, là, ben, c'est parce que quand on parle de 1 atmosphère, c'est au niveau de la mer. Fait que si on s'en va en montagne, on monte, fait que la pression diminue. Quand on descend, la pression, elle augmente. OK? C'est la même chose quand tu viens de finir de faire une plongée. Tu t'en vas pas faire un voyage, mettons, je te dis n'importe quoi, là, parce qu'ici, il n'y a pas bien d'altitude, là. Mais mettons, tu es au Costa Rica, là, tu viens d'aller plonger, là, puis après, tu te dis, ah, je vais faire une petite promenade en Jeep dans les montagnes en haut. Non, non, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est un accident de plongée en montant en haut. Ah ouais. Parce que la pression, elle diminue en montant en haut. Un accident de plongée en montant. C'est ça. Comme tu peux avoir un... C'est fort, hein? Comme tu peux avoir un accident de plongée en avion. Si, par exemple, ça ne fait pas 24 heures que tu es sorti de l'eau et que tu n'es pas équilibré à 1 atmosphère, à la pression que tu te trouves, mais que tu prennes ton avion, tu vas monter, bien là, l'avion, elle est équilibrée à 0,7 atmosphère. Elle n'est pas équilibrée à 1 atmosphère comme au niveau de la mer, elle monte. Fait qu'automatiquement, là, si tu viens juste de sortir de l'eau, l'azote qui était accumulé dans tes tissus, c'est de l'air, hein, c'est des petites bulles d'air. Que nous autres, on n'a pas besoin de ça pour vivre, c'est les plantes qui ont besoin de ça. Bien, elles, ces petites bulles d'air-là vont grossir. Puis là, à un moment donné, ils vont grossir, puis là, soit que ça en aille à ton cerveau, à ton cœur, ça va pas bien, là. Fait que c'est pour ça, dans la formation, quand on dit que c'est important d'avoir une bonne formation, c'est justement, on explique ça aux jeunes, nous autres. Faut pas que tu t'en ailles en avion jusqu'à temps que ça fasse, on dit tout le temps 24 heures, ou jusqu'à temps que tu aies ton azote par rapport aux tables de plongée, soit à 1 atmosphère, réussi à 1 atmosphère. Oui? Excuse. Mais dans le fond, toi, tu peux plonger jusqu'à combien? Moi, j'ai le droit de plonger jusqu'à 40 mètres. Ça veut dire combien de pieds? 130 pieds. C'est-tu plus loin? Mettons pour ça. Avec une bouteille comme celle-là, je l'aime ta question. Avec une bouteille comme celle-là, justement, je donne un cours de niveau 1 matin en privé chez nous. Tu peux descendre jusqu'à 254 pieds. OK? Avec de l'air ordinaire. Il y a une limite. Pourquoi qu'on ne peut pas descendre plus bas? Parce que la pression partielle que je vous ai dit tantôt, à tous les 33 pieds, hein, elle augmente. Si la pression partielle de l'oxygène atteint 1,6 atmosphères, elle est toxique après 45 minutes. Ah oui. Ouais. On s'intoxique à l'oxygène. C'est pour ça qu'on dit, quand il y en a qui disent « Ah, tu plonges avec ta bouteille d'oxygène ». Non, non, c'est pas une bouteille d'oxygène. Parce que si tu plongeais avec l'oxygène à 100%, là, on pourrait plonger jusqu'à 18 pieds. Maximum, sans son, sans poison. OK? Fait qu'après ça, c'est des mélanges de gaz trimix, ils mettent de l'hélium là-dedans, puis tout le kit. OK? Vous avez remarqué cette bouteille-là? Là, on ne voit pas bien. C'est marqué nitrox dessus. Moi, je suis formateur aussi, je donne des cours, puis je forme des moniteurs nitrox. Le nitrox, c'est qu'on rajoute de l'oxygène dans la bouteille. À la place d'avoir 21 d'oxygène, 79 d'azote, on peut rajouter, nous autres, jusqu'à 40 d'oxygène. Fait que ça va faire en sorte que tu vas pouvoir plonger plus longtemps, mais moins profond. Parce que je viens de vous l'expliquer, l'oxygène devient toxique à une certaine pression partielle. Fait qu'après avoir fait un niveau avancé, les gens, s'ils veulent, habituellement, je le donne en même temps. Le niveau avancé, puis je donne le cours nitrox, mélange de gaz nitrox. Ça, on est rendu dans la plongée technique. C'est une petite base de la plongée technique qu'on a le droit, nous autres, de donner les moniteurs loisirs. Fait qu'on plonge plus longtemps, puis moins profond. Puis aussi, des personnes qui ont les cheveux gris, bien, ils sont moins fatigués quand ils sortent de la plongée parce qu'ils ont respiré plus d'oxygène. OK, il y a une autre particularité aussi, ce détendeur-là, c'est qu'il y a un émetteur. Là, je suis sûr que je vais tomber dans quelque chose que vous aimez. Là. Il y a un émetteur. Pourquoi un émetteur? Parce que moi, je plonge avec un ordinateur. Okay? Tout ce qui est reproduit là-dessus, la profondeur, j'ai pas le temps, j'ai la profondeur, j'ai la température de l'eau, je pourrais mettre une boussole aussi en arrière. OK? Je l'ai sur cet ordinateur-là. Oui, ça, c'est un ordinateur de plongée.
OK? De plus en plus, les gens, quand ils plongent, après avoir fait un niveau 1, vont faire un niveau avancé, vont plonger avec des ordinateurs. Ils ne plongeront plus aux tables de plongée parce qu'on. Ça me surprend qu'il y ait personne de maison qui est obligé de faire de la décompression. Il n'y a pas personne Oui, qui bien sûr, je savais, mais je me disais que dans le lycée, on n'a pas le même. Non. OK? Nous autres, en plongée loisir, on n'a pas le droit de faire de la décompression. OK? Ça, c'est certain. On ne fait pas de la plongée technique, on fait de la plongée loisir. On n'a pas le droit de faire de la décompression. Ça veut dire que si on plonge, par exemple, on donne une formation sur les tables de plongée. J'ai oublié de l'emmener, une petite table de plongée qui dit qu'à 60 pieds ou 20 mètres, tu as le droit de plonger 50 minutes. Fait que là, ça te prend le monde. Dire, OK, il ne faut pas que je dépasse 50 minutes. Parce que si tu dépasses 50 minutes, là, tu vas être obligé de faire de la décompression. Il faut que tu la fasses. Si tu es obligé de la faire, il faut que tu la fasses. Parce que si tu remontes, tu n'as pas fait ta décompression obligatoire, bien là, tu vas te retrouver à l'hôpital. Fait que c'est ça, quand on suit les règles, on le fait correctement, il n'y a pas de problème. Mais avec un ordinateur de plongée, cet ordinateur-là va me dire à moi combien de temps qu'il me reste à cette profondeur-là, puis combien, avant d'être obligé de faire de la décompression, parce qu'une décompression, c'est comme un thermomètre. Okay? Si on a 50 minutes à faire à 60 pieds, à 20 mètres, après ça, ça descend. C'est 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, il t'en reste plus. Et là, il faut que tu bouges. Parce qu'après ça, il va te dire, bien là, tu fais 1 minute de décompression obligatoire à 10 pieds. C'est quoi ce 10 pieds? 3 mètres. Il faut que je me mette à la date, moi, là. Après ça, il va te dire 2 minutes à 3 mètres. Puis après ça, il va te dire, OK, tu ne veux pas les faire, tu ne veux pas remonter. Là, tu as 2 minutes à faire à 6 mètres. Après, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps. Mais est-ce qu'on a assez d'air pour faire la décompression? C'est ça, on n'est pas des plongeurs techniques. On n'a pas calculé, nous autres, notre consommation d'air pour réussir à faire notre décompression. Oui. Mais c'est quoi la décompression? La décompression, ça veut dire, c'est une bonne question, ça veut dire que tu ne peux pas sortir de l'eau. Eux autres, ils vont te dire, mettons ton ordinateur va te dire, toi, là, tu vas arrêter à 10 pieds, puis tu vas faire 2 minutes de décompression. Tu vas rester là, stable, à 10 pieds au niveau du thorax, du cœur, des poumons, puis tu ne peux pas sortir de l'eau. Puis il y a un 10 pieds d'eau, là, tu ne peux pas sortir. Parce que si tu sors, tu vas avoir un accident de plongée. C'est pour ça, nous autres, on est des plongeurs loisirs. Je ne vous dis pas que j'ai jamais été en déco. Oui, j'ai été en déco. Je les ai faites. J'ai fait la décompression parce que tu n'as pas le choix de la faire. Par exemple, ton ordinateur, cet ordinateur-là va te dire, OK, Claude, il te reste 2 minutes à 20 mètres, puis il te reste 10 minutes d'air. Parce qu'il calcule mon air. C'est le fun, hein? Il me dit combien de temps que j'ai. Parce que là, s'il me dit, tu vas te faire 10 minutes de décompression obligatoire, puis il te reste 5 minutes d'air, on va pas bien, là. Non. Là, ben là, c'est soit que quelqu'un t'amène une bouteille, puis qui te donne de l'air, puis en souhaitant que ça marche comme il faut, là. C'est des mauvais calculs. Ça, c'est des gens qui prennent des risques, puis ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Okay? C'est pour ça qu'il faut suivre une formation qui est adéquate. Puis avec un ordinateur, quand les gens montent dans la plongée, ils ont tous des ordinateurs. Il y en a tous les modèles. Il y en a qui ne donnent pas l'air. Il y en a qui vont juste calculer l'azote que tu accumules quand tu accumules dans tes tissus. Puis après ça, cet ordinateur-là, j'ai un fil, je le plug sur mon portable. Je vois tout mon profil de plongée. Je vois la température de l'eau. Je vois l'azote que j'ai accumulé dans mes tissus mous, mes tissus durs. C'est vraiment un beau bijou, tu sais. Mais on ne commence pas tout avec ça. Alors, on commence à plonger. Quand on commence à plonger, les gens, habituellement, vont suivre une formation. Ils peuvent louer le matériel de plongée. La première chose qu'ils vont s'acheter, c'est le wetsuit. Okay? Parce que le wetsuit, il ne faut pas oublier, des fois, il y en a qui... Tu le sais, toi, pourquoi, hein? Il y en a qui pissent là-dedans dans les wetsuits. Tu sais, après un certain temps, là, ils sont plus capables de se retenir, là, ils pissent dans le wetsuit. Fait que c'est pas bien fun quand tu t'en vas loin un matériel de plongée, puis tu dis, ouais, ils ont peut-être pissé là-dedans, puis ils ne l'ont pas nettoyé. Fait que ça, c'est une chose qu'ils s'achètent. Après, ils s'achètent, moi, c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai acheté mes détendeurs. Les détendeurs, je sais que ça fonctionne. Je m'en vais en voyage n'importe où, je loue du matériel, je sais que mon détendeur, il fonctionne. C'est le mien. Il n'a pas traîné dans la boue. Là, t'en as 2 détendeurs? Oui. Pourquoi j'ai 2 détendeurs? C'est simple. Moi, là, je plonge tout le temps avec un copain de plongée. J'ai pas le droit de plonger tout seul. Puis je ne pas que je suis moniteur, là. C'est une loi, ça. On n'a pas le droit de plonger tout seul. Parce qu'on peut tomber sans connaissance, sans raison. On peut marcher dans la rue et tomber sans connaissance, mais dans l'eau, si tu tombes sans connaissance dans l'eau, c'est sûr que tu vas avoir une noyade. Oui, un petit peu dans la marde. Fait qu'on plonge à 2.
Si par exemple, je m'en vais, moi j'ai mon détendeur principal qui est dans ma bouche, blablabla, je m'en vais, puis à un moment donné, mon copain de plongée me fait signe que j'ai plus d'air, parce qu'il y a des signes dans l'eau qu'on va apprendre aussi. Ça c'est OK, ça va pas bien, ça j'ai plus d'air, ça je vais autant pas le voir souvent, ça là, j'ai plus d'air, ça veut dire que c'est soit tu as mal ouvert ta robinetterie ou ben non, tu as mal géré ton air. Ben là, qu'est-ce qui va se produire? C'est ça les techniques de sécurité. On va montrer comment donner l'octopus à notre copain de plongée, pour qu'il le mette dans sa bouche, on se tient, puis après on remonte, on fait signe OK, puis après on remonte vers la surface. OK, c'est ça, c'est En des signes. espérant qu'il n'y ait pas décompensé aussi. Ah non, il faut Il pas. pique ton air. Non. Qu'est-ce qui arrive si les gens, il y a une réglementation qui dit que l'octopus doit être dans le triangle de vie. OK? Là, dans cette région-là. Mais il y en a, moi j'ai déjà plongé à Cuba, il y avait une Allemande qui était là, puis l'Allemande, elle mettait son octopus dans sa poche. Fait que moi, je suis pas bien bon en anglais, mais j'ai expliqué que si elle mettait ça dans sa poche, si moi j'avais un problème, c'est celui qui était dans ta bouche que j'allais chercher. Elle l'a laissé là pareil. En tout cas, fait que c'est ça, quand on plonge copain-copain, il y a des règles à respecter. Si à un moment donné, moi je manque d'air, je sais où que l'octopus de mon copain est. Il est dans son triangle de vie. Fait que là, je vais y arracher parce qu'on s'entend-tu que si on manque d'air, c'est pareil, ça n'arrive jamais, là. Ça n'arrive pas, c'est rare que j'ai entendu ça. Si tu manques d'air, ben, tu n'auras pas le temps de dire à ton copain j'ai plus d'air, donne-moi de l'air. Parce que c'est une question d'examen dans la plongée sous-marine, c'est ça. T'sais. C'est quoi ce signe-là? J'ai plus d'air, donne-moi de l'air. Ben oui, un chausson avec ça. Fait que là, on va savoir où l'arracher. Hein? Fait que si la personne l'a mis n'importe où que tu ne sais pas, on devrait avoir fait une inspection de notre matériel de plongée copain-copain avant d'aller à l'eau. Fait que là, tu vas aller chercher celui qui est dans la bouche. Fait que là, les deux personnes vont se retrouver plus d'air. Puis si quelqu'un t'arrache ton détendeur dans ta bouche au moment où tu viens d'expirer, ben ça va pas bien, là. Fait que c'est la même chose que quand tu manques d'air, tu t'en aperçois quand tu viens d'expirer. C'est quand tu inspires, il n'y a plus d'air. Il y a un jour, il y a une étudiante, elle dit Claude, j'ai été plongée en Gaspésie, puis elle dit, tu sais, la formation que tu nous as donnée, si on manquait d'air sous l'eau, comment récupérer le détendeur à notre copain, et ainsi de suite, oui. Elle dit, j'étais très contente de le savoir. J'étais tellement ébloui de voir tout ce qu'il y avait dans l'eau en Gaspésie que j'ai oublié de vérifier mon air. Ça, c'est un fait. Quand on commence à plonger, les choses qu'on ne regarde pas, c'est la profondeur et l'air qui nous reste. Fait que la plongée, la personne, tout d'un coup, parce que tu le sens, hein, tu sais, ça ne se vide pas de même. Il reste, normalement, à 500 livres d'air, on devrait être à la surface, on devrait finir de plonger. 500 livres, c'est une règle de sécurité. Mais là, elle était peut-être à une vingtaine de pieds, je ne sais pas trop, puis là, à un moment donné, elle sent, oups. Parce que nous autres, en formation, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la bouteille des étudiants. On le regarde, on dit OK, on ferme la bouteille. Là, on veut que les gens sentent la sensation que ça fait que tu manques d'air. C'est bon. Fait que là, OK, on rouvre. Tout de suite, on n'attend pas qu'il se mouille. T'es sûr? T'es sûr que c'est la route? Tu veux pas d'argent, toi? Fait que là, on rouvre la bouteille. Fait que c'est toutes des choses de sécurité de même qu'on fait. Puis le cours, il est agréable. Il est vraiment agréable. On a du plaisir. Vous n'avez pas de plaisir avec votre instructeur. Vous n'avez pas de plaisir avec votre instructeur, changez d'instructeur. Mais c'est à partir de quel âge que vous faire? Pardon? C'est à partir de quel âge que vous devez faire le cours? On a le droit de donner de la formation. Moi, je n'ai pas le droit de donner le cours enfant, puis ça ne m'intéresse pas non plus. Là. Mais la formation, elle peut se donner à des personnes qui ont 13 ans, mais il faut qu'il y ait 14 ans la certification. OK? Parce qu'à un moment donné, même, il y a des gens, il y avait une femme qui avait emmené son garçon de 14 ans, puis on le courait à l'entour de la piscine. Je dis non, on n'est pas une garderie, nous autres, là. Fait que, mais je peux vous dire que la plupart des gens qui viennent, qui ont 14 ans, sont super sérieux, puis sont attentifs, puis aiment ça faire de la plongée. Quand c'est pas le papa qui veut l'emmener de force, là, pour lui faire une activité, là. Fait qu'il prend. Pardon? Fait qu'il prend à partir de 14 ans. Bien, ils peuvent faire la théorie à 13 ans. Comme, mettons, cet hiver, je donne un cours à partir du mois de janvier. S'ils ont 13 ans là, mais ils ont 14 ans rendus au mois de juin, il n'y a pas de problème. À la certification, il faut qu'il y ait 14 ans. Sans ça, j'attends qu'il y ait 14 ans puis, pour leur donner leur carte de plongeur, parce que c'est pas des plongées enfants. Sans ça, ça tombe dans la plongée enfant. Plongée enfant, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les gens en bas de 13 ans, les jeunes, ils n'ont pas les poumons développés comme des adultes. Ils sont en train de se développer. Puis on respire de l'air sous pression. Hein?
Puis il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites là-dessus, mais des Américains, eux autres, qui ont dit oui, ils ont le droit, parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Là. Donc les Américains, eux autres, la donnent, cette formation-là, sans problème, à des plongées enfants, tandis que nous autres, on est Européens. C'est une association européenne, avec Jacques Cousteau. Fait qu'on était un peu en désaccord avec ça, mais on a le standard du plongée enfant, mais il n'y en a pas gros qui le donnent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, en fait, nous autres, on va plonger quoi jusqu'à combien? OK. L'initiation, de la manière qu'on va fonctionner, mais qu'on arrive à la piscine, les blocs bouteilles vont tout être préparés déjà. Les bouteilles vont être montées dessus. Il va y avoir des masques, il va y avoir quelques palmes. Ceux qui ont des palmes, je vous inviterai à les emmener. Des fois, il y en a qui ont des petites palmes. Ceux qui en ont, en tout cas, ceux qui en ont. On va chercher. Je vous inviterai à les apporter. Mais même, je me demande là-bas s'il n'y en a pas des palmes au centre, à la piscine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller. Je vais avoir peut-être 3 à 4 personnes qui vont m'aider, qui vont être dans la piscine. Fait que les blocs bouteilles vont être dans la piscine. On va y aller. Un moniteur, un étudiant, va expliquer un petit peu comment respirer. Parce qu'il ne recommencera pas à expliquer le compensateur. Là. Il va expliquer comment respirer. On va mettre le détendeur dans la bouche. On va se mettre, on est debout dans la piscine. On va mettre notre visage. Puis je le fais dans le cours niveau 1, la même affaire. On met le visage dans l'eau. On y va graduellement. Rien qui presse. On apprend à respirer. On fait des ballons. OK. Fait que là, quand c'est correct, on demande aux gens de sortir de l'eau. C'est-tu beau? Oui, ça va. On se met à genoux maintenant. On se met à genoux dans l'eau. Là, on est à genoux. Là, on respire. Là, on ajuste le compensateur un peu, on le serre sur la personne. Là, ça se peut qu'il n'y ait pas des compensateurs exactement pour votre taille. S'il est un peu plus grand, c'est pas grave. Là, on respire, on fait signe. OK, ça va-tu bien? Oui, OK. Viens-t'en. On palme un peu, on se promène dans le 4 pieds, en partie non profonde. On a équilibré nos oreilles aussi, on a appris à équilibrer nos oreilles. Puis si je l'oublie, je veux que vous en souveniez. On se promène un petit peu dans le 4 pieds. Après ça, ça va bien? Oui. On descend-tu dans le 12 pieds? Si tu me dis non, pas de problème. On ne descend pas dans le 12 pieds. On reste dans le 4 pieds. Nous autres, moi, j'ai appris, j'ai formé des instructeurs, puis je forme encore des gens. Je dis tout le temps aux gens qui s'en viennent en formation, c'est selon votre limite psychologique, la plongée. C'est sûr que pendant la formation, si tu ne veux jamais descendre dans le fond du 12 pieds, mais là, on a un problème. Parce qu'on ne pourra pas aller en milieu naturel à un moment donné si vous suivez un cours niveau 1. Bien, graduellement, on dit oui, je veux y aller dans le 12 pieds. Si tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas bien à plonger? On monte. On monte! C'est tout, excepté qu'on remonte tranquillement. Tu sais, on remonte tranquillement, puis en inspirant et en expirant correct. Il ne faut jamais retenir sa respiration en plongée. Ça, c'est sûr. Si tu retiens ta respiration, là, ça peut causer un problème. Parce que, n'oubliez pas, on est en pression. Il y a plus de pression dans l'eau. Puis nos poumons sont à la taille normale. OK? Ceux qui ont des piscines chez eux, faites l'expérience. Prenez une bouteille de liqueur vide, de coke, un 2 litres ou un 7-Up, ou si c'est de l'orangeade, ça fait pareil. Vous la descendez dans votre piscine, juste à 5 pieds, ou c'est des piscines creusées jusqu'à 12 pieds. Regardez ce que votre bouteille va faire, puis imaginez que c'est votre poumon. Tout écrasé. OK? Fait que nous autres, on respire de l'air sous pression, fait que le poumon redevient à la taille normale. Fait que si, juste dans la piscine, tu retiens ta respiration, tu remontes en catastrophe, ça peut causer un problème. Parce que les alvéoles qui font l'échange avec le sang, l'air avec le sang, bien, à un moment donné, eux autres, ils vont peut-être, je ne veux pas prendre le mot exploser, là. Il va y avoir une fissure en quelque part qui va se produire. Fait que pour ça, il ne faut jamais retenir sa respiration sous l'eau. Ça, c'est la première d'avis. Après ça, quand on va se promener... Pardon? Juste vous donner l'exemple, ceux qui, pendant la guerre, les sous-marins, quand ils apprenaient à sortir de là d'urgence, ce qu'ils apprenaient, c'est quand tu remontes, t'expires tout le long que tu remontes. C'est incroyable. L'air que tu as des poumons, là, en remontant, vu que la pression va relâcher, elle va continuer de sortir pendant un bon bout. Faut pas que tu fermes la bouche pour t'essayer de garder l'air. Faut que tu laisses l'air sortir. Moi, je l'ai fait à partir de 40 pieds. Combien de mètres? Elle fait réveiller. C'est environ 12 mètres, 13 12 mètres, 13 mètres. Avec un étudiant à un niveau avancé, je lui dis, on s'en va dans le lac, on prend une bonne puff, là, puis on remonte. Soit qu'on a le détendeur dans la main ou le détendeur dans la bouche. Moi, je l'avais dans la main, puis si à un moment donné, je n'arrive pas à me rendre en haut, je vais le remettre dans la bouche, prendre l'inspiration. J'ai fait le son A tout au long en remontant. Je suis parti de 40 pieds jusqu'à la surface, avec une inspiration. C'est pour ça que dans un des standards, nous autres, on fait ça en plongée. Il faut que l'étudiant fasse une cinquantaine de pieds sous l'eau, un 16, 17 mètres sous l'eau, avec une inspiration. S'ils réussissent à faire ça, c'est sûr qu'eux autres, vous avez le droit d'aller jusqu'à 20 mètres de profondeur. Fait que c'est sûr que si vous manquez d'air, vous êtes capable de remonter jusqu'à la surface.
Si vous avez pris une inspiration comme de raison, là. Vous savez, les poumons vides, vous partez pareil, à un moment donné, ils vont grossir les poumons quand même, parce qu'ils ne sont pas complètement vides, les poumons. Mais ça, c'est un bel exemple. C'est le fun de faire ça, excepté il ne faut pas que tu retiennes ta respiration. Il ne faut pas te dire, ah, je ne me rendrai pas, puis tu retiens un peu ta respiration. Tu sais. Tu le fais tout au long de la remontée. Mais nous autres, on ne fera pas ça là, dans l'initiation. Non, mais. Regarde, moi, j'ai on descendait, puis les oreilles me touchaient solides. C'est parce que tu n'équilibrais pas tes oreilles. Il faut faire sous l'eau. Oui. Dans une piscine, là, de 0 à 12 pieds, il faut peut-être équilibrer 3 fois nos oreilles en descendant. Moi, je l'ai montré à justement des sauveteurs, ça. Parce que quand vous suivez votre cours de sauvetage, vous faites des techniques, allez chercher des noyés dans les piscines, là, puis c'est des mannequins. Là. Équilibrez-vous vos oreilles. Je dis non. Je dis équilibrez vos oreilles, vous allez vous enlever un stress. Si tu enlèves un stress, ton corps, il consomme moins d'oxygène parce que tu viens de t'éliminer un stress. Fait que la personne a dit, oui, elle dit ça a bien de l'allure. Tu équilibres tes oreilles, tu descends. Fait que quand tu descends, tu n'équilibres pas tes oreilles, même en plongée. Tu veux un stress, là. Ça ne marche pas, là. Là, tu ne focuses plus sur la plongée, tu focuses sur tes oreilles. Ça va pas bien, c'est pas le fun, c'est pas intéressant. Fait qu'il faut équilibrer nos. Si c'est pas grave d'équilibrer tes oreilles, tu es rendu dans le fond du 12 pieds, il faut juste que tu remontes un petit peu, tu arrêtes, tu pinces ton nez, tu rééquilibres. Si ça ne marche pas, tu ressors de l'eau s'il faut là, dans 12 pieds. Là. Parce que où c'est le plus dur à équilibrer nos oreilles, c'est dans les 12-15 premiers pieds. C'est dans une piscine. Puis on ne peut pas se défoncer un tympan dans une piscine parce que c'est fait justement jusqu'à 12 pieds. C'est fait en sorte de ne pas se défoncer. C'est sûr que c'est une faiblesse d'un tympan. S'il y a eu des opérations ou quoi que ce soit, c'est pas la même game. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu d'opération, rien, puis il plonge dans une piscine, puis s'en va dans le fond de 12 pieds, ça fait mal. Hein? Aïe, 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 ça fait mal. Tu ne peux pas te défoncer les oreilles. Fait que nous autres, dans l'espace de 4 pieds, si on est à 4 pieds et on s'en va à 12 pieds, il faudrait équilibrer peut-être 2 fois. T'sais? Tranquillement, on équilibre. Il ne faut pas focuser là-dessus. La plupart des gens qui viennent suivre des cours, là, ils focusent là-dessus. Là. Ah, je suis correct, non, je ne suis pas correct. Là, ils ont peur. Là. C'est pas dramatique. Plus qu'on descend, puis rendu, mettons, à 30 mètres, tu peux juste pousser dans ton masque. Tu pousses bien fort dans ton masque, comme tu te moucherais, là, puis ça équilibre tout seul. La pression est moins importante. Pression, il y a beaucoup de pression, mais plus facile à équilibrer à 30 mètres qu'à 5-6 mètres. C'est fascinant. OK, les pannes. Ça va-tu là? Qui ça? Moi, j'avais juste quelque chose que je voulais qu'on aborde avec eux autres. La durée possible selon la profondeur. Parce qu'il y a une affaire sans pression. Oui. Bon, plus clair et plus comprimé, plus on est profond, qu'est-ce qui arrive? C'est une bonne question. Justement, l'ordinateur que j'ai, moi, elle me dit combien de pieds cubes par minute je consomme. J'ai une bouteille 80 pieds cubes. Combien de pieds cubes je consomme par minute? Okay? Moi, quand je plonge dans le sud, je consomme 0,4 pieds cubes d'air par minute. Okay? À la surface. Quand je plonge au Québec, je consomme, parce que ça, mettons, ça a été fait le calcul, mettons, à 30 mètres. Là. Je plonge à 30 mètres au Québec, je consomme 0,9 à 1 pied cube d'air par minute au Québec. Pourquoi? Parce que l'eau est froide, on a plus d'équipement et ainsi de suite. Bon, maintenant, combien qu'on reste de temps? Ça, c'est vrai, il n'y avait pas personne qui l'avait posé encore cette question-là. Combien qu'on reste de temps avec une bouteille? C'est tout ça ta question? Mais c'est selon le nombre de pieds cubes que tu respires. Moi, j'ai déjà vu un étudiant, un jour, c'est un adulte assez costaud, là, dans l'espace de 10 minutes dans la piscine, il a vidé une bouteille. Il devait être étourdi, le gars. Parce que ça n'a pas de bon sens. Okay? Une bouteille, si on dit qu'à 20 mètres, tu peux rester 50 minutes, une 80 pieds cubes, tu devrais faire la plongée avec. Si tu consommes normalement, si tu n'es pas trop stressé, et ainsi de suite. Okay? Ça veut dire que moins tu descends, plus que tu es en hauteur, comme dans une piscine, tu peux rester 1h30 dans une piscine avec une bouteille comme celle-là. Tu sais, nous autres, on va donner des cours, des fois, on va faire 2 cours de fil avec une bouteille. Là. Parce qu'on ne respire pas, on n'est pas stressé. Nous autres, quand on donne un cours, on a déjà donné en masse, mais les étudiants sont plus stressés, eux autres. Les étudiants, dans l'espace de 2 heures, peuvent respirer la moitié de leur bouteille, ils peuvent respirer 1500 livres. Fait qu'on dit aux gens, allez la refaire gonfler, tu sais. Mais nous autres, on peut faire 4 heures. J'ai plongé à Santa Lucia, à Santo Domingo, dernièrement. J'ai fait 5 voyages cette année. J'avais le temps. Puis j'ai plongé avec des Suisses là-bas, il y a un centre de plongée suisse. On a plongé entre 0 et 15 pieds. C'est pas gros, hein? On a fait 2 heures de temps de fond. On a vu du stock-là, des poissons, des glaces, fish, tout ce qu'on a vu. Puis après ça, on est revenu avec le courant. Ça s'appelle faire une drift. Là. Le bateau était au loin, puis on est revenu sur la drift, on s'en allait.
Puis à un moment donné, là, je dis, on sort de l'eau, là. Parce que là j'étais rendu à 500, même à 400 livres. Là, j'ai fait 2 heures. C'est quand même impressionnant. C'est sûr, plus que tu descends, par exemple, les gens qui regardent une table de plongée disent, OK, on s'en va à 30 mètres. À 30 mètres, tu dois y aller, c'est 15 minutes, me semble, je ne l'ai pas exactement. Fait que si c'est marqué 15 minutes, tu devrais être capable de le faire 15 minutes avec ta bouteille. Ça veut dire 15 minutes, une plongée, c'est quand tu t'émerges, quand tu fais un petit bout de plongée, puis la minute tu te remets à remonter, la plongée terminée. Ça veut dire que c'est là ton 15 minutes, dans ce temps-là. As-tu d'autres questions? Ça va-tu? C'est ça, vous avez compris, parce que veux pas, plus t'es creux, plus l'air que la bouteille t'envoie est sous pression. Plus ça Fait prend que tu consommes. plus tu viens de consommer de l'air de la bouteille. Tandis qu'à faible pression, à quelques pieds de profondeur, ça va être long avant de la vider. Hey, t'as fait ça avec une petite bouteille, hein? Ah ouais? OK, ou des petites bouteilles, tu peux remplir avec ça. Ah, OK, c'est ça. OK, les masques. Les masques, rapidement. Vous voyez mon masque, moi, il n'y a pas de l'eau dedans. OK, c'est pour ma vue. Il y a des masques qu'on peut acheter pour ceux qui ont des lunettes, OK, qu'on peut mettre sur notre vue. Parce qu'il y a un certain moment donné, je ne voyais plus combien j'avais d'air. C'est possible. Fait qu'il y a plein de possibilités. Hein. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, là, mais c'est le fun. Ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher pour savoir combien tu as d'air dans ta bouteille. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Le tuba après un masque, qui se fixe après un masque, est toujours à la gauche du masque. Parce que notre détendeur, nous autres, il est à notre droite. Okay? Le détendeur est à notre droite, fait que le tuba est à notre gauche. Les tubas maintenant, c'est vraiment les tubas qui sont... C'est plus comme dans le temps, là, des boyaux. L'eau, elle sort autant par le haut que par le bas. Même, je dirais, elle sort plus par le bas. Fait que tu as moins besoin de pousser fort pour expulser l'eau. C'est le fun aussi de faire de l'apnée. Hein? Les couleurs sont plus présentes dans les 15 premiers pieds quand on plonge dans la mer. Fait que, on dirait tout le temps pour les niveaux débutants, c'est là que vous allez le voir le plus de couleurs. Moi, je descends à une profondeur de 130 pieds, 40 mètres, il n'y a plus de couleurs. Moi, j'ai fait de la plongée en apnée, là, tu vois, là, c'était écœurant. Ah, c'est beau, hein? T'étais où à Cuba? À Cayo Coco ou Cayo Guillermo? Santa Maria? OK. OK. Aussi, mais fait. OK, les pannes, juste pour passer vite parce que j'étais quasiment terminé. Si vous avez des questions, je n'y fous pas. Les pannes, nous autres au Québec, on plonge avec ces modèles de pannes-là. OK? Ah, j'en ai encore des plus grosses que ça. Des pannes négatives. Quand je plonge avec mon habit sec, là, mon dry suit, c'est bien positif, ça, les jambes cherchent à nous remonter, fait qu'on plonge avec des pannes négatives. Si on plonge avec des bottillons, on a une botte, on rentre dedans, puis là, on a une courroie. On ne plonge pas avec des pannes chaussantes qu'on fait juste notre pied, parce que dans l'espace... Pardon? Non, c'est le fun de plonger avec ça aussi, mais c'est parce que la minute qu'on va descendre dans les lacs ici, dans un lac ici, à peu près vers une vingtaine de pieds, on se trouve à tomber en dessous de la thermocline. La thermocline, c'est un changement radical de température dans l'espace de 3 pieds. Fait qu'on va se retrouver à 4 degrés Celsius. Pourquoi tu n'avais pas? Ça, je viens d'en parler au dernier cours. OK. Fait qu'on va se retrouver automatiquement dans un espace très froid. C'est pas même si on faisait une plongée sous glace. La même affaire. Fait qu'on ne peut pas plonger avec sans bottillon. Quand c'était fait au pied. Non, ça n'a pas de bon sens, tu resterais là. OK. Nous autres, les moniteurs ou des plongeurs de niveau 2 qui veulent, à un moment donné, ils font des plongées jusqu'à 30 mètres, puis ils veulent plonger en toute sécurité, peuvent aussi s'acheter une petite bouteille. Ça, c'est une 19 pieds cubes. Il y en a des 13 pieds cubes. Puis il y en a des 2 pieds cubes aussi, des 2 pieds cubes, mais c'est pas réglementé bien au Québec, ça, que tu peux gonfler avec une bouteille comme ça. Ceux-là, il faut que tu les gonfles. Il y a 3000 litres de pression d'air, la même affaire. C'est qu'est-ce qu'on fait? On l'accroche après notre compensateur. C'est comme un peu de la plongée technique, mais moi, je plonge avec des mélanges de gaz. Fait que, mettons, je mets du nitrox 40% dans cette bouteille-là, puis je m'en vais à 40 mètres. Puis lors de la remontée, je change de gaz. Je lâche mon air ordinaire, je prends mon gaz nitrox. Puis ça, juste avec un coup niveau 2, vous pouvez faire ça. C'est expliqué. Là, on respire le gaz nitrox. Puis moi, mon ordinateur, qu'est-ce qui est le fun? J'ai 3 gaz là-dessus. Fait que je change de gaz. Puis lui, il me dit tout de suite, oups, tu viens de baisser ton azote tant de %. Fait qu'au lieu de rester 15 minutes à cet endroit-là, tu as le droit de rester 35 minutes. Fait que ça me redonne du temps. OK? Je ne parle jamais de ça dans l'initiation, absolument.
Fait que c'est le fun, les petites bouteilles comme ça. Ben, il y a plusieurs possibilités, puis ça, c'est graduel dans le monde de la plongée. Tu sais, les ordinateurs, mettons, dans le couteau, il n'y a pas chaud. Non. Fait qu'eux, ils calculaient comment? Il y avait juste la petite montre normale. Ils faisaient des tests. Ils prenaient un guess. Ils faisaient des tests. Comme, nous autres, ici, on a le Centre de médecine de plongée sous-marine du Québec, qui était un projet pilote, qui est resté d'ailleurs. C'est vraiment extraordinaire. Puis M. Boisvert, lui, il nous avait donné une conférence un jour. Il a fait des tests pour les tables de plongée. Ça veut dire que lui, il a plongé, mettons, à 20 mètres, puis on dit, toi, au lieu que tu restes 50 minutes, tu vas rester 75 minutes, puis on va voir comment ton corps va réagir. C'est le fun. Il dit, c'est pas très bon pour la santé. Ben non, c'est ça. C'est juste pour le 19. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Oui. le premier qui teste le parachute. C'est juste pour le mettre là. Le centre de plongée en Marie. Ça. Non, mais il y a un cours de plongée qui donne Puis si ça marche, c'est ça. Où ça? Sinon, Au Québec? Dans les maritimes? Ouais, ben, il y en a partout. À Rimouski. Ah, OK. Ah, OK, ben ça, c'est le centre professionnel de Rimouski. Là, pour des cours. Ça, vous avez besoin d'un niveau avancé. Un niveau 1. Vous suivez un niveau 1, mettons, avec moi, puis après ça, vous pouvez vous inscrire à Rimouski Tu peux être plongeur, mettons. commercial. Ben, il disait Institut Institut maritime, oui. J'en ai formé des niveaux débutants qui ont été à l'Institut maritime. Moi, je le connais. Tu peux en faire, D'ailleurs, mettons, policier, pompier, ou Ouais. les plongeurs de la SQ, ou Ouais. des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un moniteur qui donne des cours là-bas sur la décompression. OK? Il étudie la décompression, puis ce moniteur-là fait partie de ma gang. Puis moi, je suis en train de le former, parce qu'il n'y a pas le droit. Je suis en train de le former dans les mélanges de gaz, mais il est deux fois plus connaissant que moi, mais je suis obligé d'y montrer comment nous autres, on fonctionne dans notre association. Puis il est capable de m'en montrer. Il va former du monde en Europe, lui. Des professionnels en Europe. Il faut que je montre comment ça marche. C'est un petit peu gênant. La chose la plus spectaculaire que tu as vue en plongée ici au Québec? La chose la plus spectaculaire, quand on plonge au Parc Forillon, moi j'en parle souvent du Parc Forillon, j'aime beaucoup le Parc Forillon. C'est une place où on peut plonger à partir du bord à grande grave. Il y a du laminaire. Les autres ils appellent ça des lasagnes, c'est vraiment des genres de plantes qui peuvent mesurer quasiment 20-25 pieds de haut. Tu dépasses le laminaire, tu t'en vas de l'autre côté, c'est plein d'étoiles de mer. C'est plein de gros, énormes crabes. Tu prends les pinces, puis ils sont pas mangeables, eux autres, là, tu les écartilles comme ça. Fait que quand tu t'en vas dans le laminaire, qui n'est pas haut, il faut que tu fasses attention si tu t'en vas vers le fond, parce que Rosine me fait pincer par un crabe. Et si eux autres, ils peuvent couper un boyau, hein, Ouais, avec les pinces, là. ils sont gros comme Ça, ça. si on élargit les pattes en avant, là, le gars, il le tenait comme ça. Ok, oh, ok, ouais, C'est Ouais, immense. c'est un grave. Le corps, il était gros de même. C'est Ouais, immense. Aussi, la plus belle place où j'ai plongé au Québec, c'est aux Escoumins. Aux Escoumins, au quai des Pilotes, il y a des gens, c'est des BIM, puis c'est comme des tablettes, puis les étoiles de mer sont là-dessus. Par exemple, si quelqu'un les avait mis là-dessus. Puis il y a des animaux aussi qui se camouflent hein, selon la couleur de la plante. Ou je sais pas, il y en avait plein qui se camouflaient. Puis il y en a là, c'est plein. Je dirais que plonger aux Escoumins, c'est une des plus belles places de plonger dans le monde. C'est pas à Chabouillan. Mais Les Escoumins. t'as pas, mais c'est pas de où, ça? t'as pas fait l'impress encore. Non, ça ne m'intéresse pas de faire l'Empress parce que l'Empress, c'est les pires conditions de plongée sous-marine au monde quasiment. C'est les Parce que vestiges. C'est ça. ouais, Ça, parce que c'est un la plus cimetière grosse- marin. C'est l'épave d'un énorme bateau en face de Rimouski. Ouais. Puis c'était gros comme bateau. là. C'était une des plus grosses catastrophes maritimes avant le Titanic. ouais. Il y a eu au-dessus de 1000 Ah morts. ouais. C'est un gros bateau, mais il est assez creux. Ouais. Ben, il est à 90 pieds. Il n'est pas si creux que ça, mais c'est parce que les conditions sont tellement. Lors de la descente, tu peux avoir beaucoup de courant dans ce sens-là. Tu ne vois plus rien, visibilité nulle. Tu t'en vas un peu plus bas, le courant dans l'autre sens. L'eau est à 2 Celsius, très très froide. Puis là, tu arrives sur le bateau, puis tu peux aussi bien rentrer dans le bateau sans t'en apercevoir. Il est arrivé des morts aussi là-dessus en plongée. Fait que quand les gens vont là, ils vont là pour voir l'Empress, mais ils ne voient rien pendant tout. Ils ne voient rien du Y en tout. a-tu des épaves moins creuses? Il me semble qu'il y en avait coulé des Il y en a en Ontario. En Ontario, il y a une épave où on va souvent. Moi, j'ai des plongées que je vais organiser cet été avec des nouveaux débutants parce que je veux faire plonger des nouveaux débutants à 20 quelques pieds du bord. Il y a une épave de 400 pieds de long. Tu vois la cheminée qui sort de l'eau. Puis il y a 23 pieds d'eau.
C'est vraiment le fun pour des nouveaux débutants, là, ou des gens qui veulent essayer de nouvel équipement. Mais tu rentres pas dans le bateau quand tu vas voir ça, les épaves, il y a des bateaux que tu peux rentrer. Ça, c'est dans. Alors, il y a des épaves que tu peux rentrer, mais il faut avoir une formation pour faire la c'est ça, pénétration. c'est Puis, moi, je ne l'ai pas, puis je ne veux pas l'avoir non plus. J'ai plongé, moi, au Mexique, sous terre, 75 minutes sous terre. Puis, il faut rester calme. Hein? Oui, des cénotes. Des cénotes sous terre, là, avec des stalactites, des stalagmites. Là. Puis l'eau est limpide, là. C'est pas même si tu vas là, on dirait qu'il n'y a pas d'eau. Puis là, tu plonges sous terre, là, mais là, il faut que tu restes calme parce que tu ne peux pas sortir. Fait que ça, moi, j'aime moins ça. Puis sans plonger, il ne faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'on est craintif. Moi, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Je vais le faire, mais je me sens pas bien. Fait que, à un moment donné, si je le fais et je me sens pas bien, c'est là qu'il peut arriver une catastrophe. Mais qu'est-ce que j'aime le plus au Mexique, plonger dans des pits? Des pits, c'est un gros trou qui peut avoir 300 pieds de creux. Là, tu plonges là-dedans, c'est fait pour tous les niveaux, hein. On ne va pas dans le fond. Et là, tu plonges, là, puis on dirait que tu voles. Là, il n'y a pas de plafond de ta tête. Tu peux sortir n'importe quand. Et on dirait qu'il n'y a pas d'eau. Allez sur Facebook, marquez, pas sur Facebook, mais dans l'ordinateur, marquez YouTube, plonger cénotes au Mexique, là, vous allez voir ça. C'est écœurant, on dirait que tu voles. C'est vraiment fantastique. Ça c'est des belles expériences. Bon. Fait qu'êtes-vous prête à l'initiation? Oui! Hey, moi, je passe des petites affaires en vous en aller parce que je sens que la cloche... Et là, pour le paiement, on arrange ça comment? Ah, ben ça, tu t'arrangeras, toi, avec ça. Ça, c'est les feuilles. L'école qui te fait un chèque pour le montant total. Les autres, ils nous amènent des chèques au nom de l'école. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est correct. Tu peux-tu passer les feuilles? Ça, c'est les feuilles pour les... Ça, c'est les feuilles. C'est important que vous fassiez remplir ça par vos parents, parce que sans ça, je ne pourrais pas vous faire plonger. Ouais, c'est 18 ans et plus. Tu peux assister? Moi, je peux venir assister. Ouais, ok. Ça, c'est ma carte. Bon. C'est des fois, les questions. Ouais, mais ça va dans les